métrage qui suit vous est présenté en grande première. Donc bonjour. Aujourd'hui dans cette vidéo, je fais la seconde vidéo sur la présentation de manettes ou joystick sur PC. Dans la dernière vidéo, j'avais fait une présentation sur la manette Glavis PC Gamepad. Et on va continuer sur la lancée avec une autre manette Glavis. Celle-ci est une manette beaucoup plus récente qui, celle-ci ne fonctionne pas comme une manette standard. À savoir que cette manette-là date de la fin des années 90. Sur le site de l'époque de Glavis, cette manette était montrée comme le tout nouveau, tout beau en 1997-98. Et cette manette-là est une manette, sans être étrange, est une manette quand même bien faite. Elle est lourde, le plastique semble assez résistant, elle a une très bonne prise, elle est très équipée, donc là, vous comprenez que cette manette-là, pour avoir autant de boutons, ne fonctionne pas comme un joystick classique, comme celui-ci par exemple. Voilà. Le chat fait de la merde, je reviens. Bien. Donc, comme je disais, pour qu'il y ait autant de boutons, cette manette-là ne fonctionne pas comme un joystick standard. Donc, c'est pour ça que, hop, ici, vous pouvez voir, on a déjà des pins qui manquent. Oups, voilà, on a des pins qui manquent. Et surtout, cette manette, pour fonctionner, a impérativement besoin du programme d'installation. Donc, voici la CD d'installation que j'ai avec que j'ai eu avec l'autre manette ici. Mais le CD contient plusieurs pilotes, dont celui pour cette manette. Voilà, donc je vais déjà vous montrer les trucs. Donc on a un joystick, une croix directionnelle, une autre croix directionnelle ici, un bouton S, 6 boutons ici, 2 boutons là, un autre potentiomètre. On a 2 gâchettes analogiques, attention. Donc voilà. La GameCube et la Xbox n'ont rien inventé. Et 2 boutons ici. Donc la Xbox One n'a rien inventé, elle non plus. Donc c'est pas la première console à avoir des boutons sur les manches. Et voilà. Donc on va aller brancher ça. Donc pour ça c'est très simple. Vous trouvez votre port manette sur votre PC et vous branchez. À savoir qu'il existe, il y avait un convertisseur vers USB qui était vendu aussi, puisque ces manettes communiquent numériquement avec l'ordinateur. Il faut savoir que c'est l'ordinateur qui reçoit les informations dans la carte son. C'est lui qui les convertit en signal manette. C'est comme ça que fonctionne. Microsoft a fait la même chose avec leur manette. Cette manette-là, d'ailleurs, est magnifique. J'en ferai une vidéo dessus plus tard. Exécution automatique, voilà. On a la petite animation Glavis. Il est supposé avoir du son, mais les haut-parleurs sont pas branchés sur... Ah, mais ça fait tellement de bruit. Bon, donc j'ai été voilà, j'ai été dans le dossier Glavis sur le CD-ROM et là ça a l'air de fonctionner. Celui qui démarre automatiquement veut pas fonctionner, peut-être parce qu'il est pas conçu pour 95. Mais voilà. Donc là ça fonctionne. Donc on va faire next, yes. Le dossier Glavis, le fichier Glavis. Et là, vous pouvez voir, on a plusieurs manettes. Donc, le Gamepad Pro, c'est celui en plastique blanc là-bas. On a le Blackhawk Digital. Ça, je sais pas c'est lequel. Et on a le Exterminator. Donc, on va installer celui-là. Donc, next. Next. Là, ça installe des petits trucs. Bon, des changements dans le registre, tout ça, tout ça.
Là, je veux pas voir le README. DirectX 5, oui, j'ai installé le dernier possible sur cet ordi, donc pas besoin. Et là, ça redémarre notre ordinateur. Donc, on va laisser ça redémarrer et je reprends. Bien. Donc, là, ça c'est démarré, comme vous pouvez voir. Donc, on va aller dans notre ami. Oups, c'est pas le bon. Panneau de configuration. Faudrait que je mette un raccourci d'ailleurs sur le bureau pour les contrôleurs de jeu. Voilà. Là, ça va mettre sa vie encore, comme vous pouvez voir. Oh, wow. Ça, ok, bon. Bien, donc vous pouvez voir que la clavier Exterminator est installée. Donc, on va faire propriété et vous pouvez voir que c'est installé. Donc, hop. On va regarder les trucs. Donc, si j'appuie, voilà, hop, voilà, et le joystick, la manette et tout, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, ça fonctionne. On a l'autre bouton analogique ici, et voilà. Bien. Donc, on va tester ça. Je vais voir si je peux pas trouver un trépied quelque part. Est-ce que des tournois USMI, vous allez voir des tournois USA va avoir des coupures régulières pendant que ça joue. Bon, le processeur n'est pas rapide, donc de base le jeu est pas très fluide, mais vous allez voir, il va y avoir des coupures dedans. Je vais voir si je peux pas trouver moyen de faire un trépied pour que vous puissiez à peu près bien voir l'image, parce que je peux pas jouer avec la manette en même temps que de vous montrer l'écran, donc je reprends. Bien. Donc, là je sais que vous voyez pas le mieux du monde, mais bon. Donc, hop, procéder. Allez, petit. Exécution automatique. Play. Donc là, ça devrait charger. Voilà. Là, hop. Arcade mode. Voilà, hop. Vous pouvez voir qu'il y a des coupures régulières dans l'image. On va essayer manuel, tiens. Donc, hop. Voilà. Et d'ailleurs, tout ça passe par le réseau. Donc, le hub fait des collisions illimitées. Parce que la musique est envoyée aussi, je crois, par le réseau. Donc, bon. Ah, il se rappelle plus des contrôles que je lui avais indiqués. Donc, attendez 2 secondes. Bon. Ça commence pas bien. Donc, on a un contrôle analogique. Donc, bien entendu, là, je peux pas vous montrer... je peux pas vous montrer... et... Donc, on a 4 vitesses, un peu dommage. Là, mon véhicule est vraiment pas dans un bon état. Mais, voilà, c'est... J'utilise les gâchettes qui sortent ici, d'ailleurs, pour... accélérer et ralentir. Donc j'utilise, je crois que ça s'appelle la décompression qui appelle pour bon, voilà. Donc comme vous pouvez voir, bon, ça joue bien. Tous les autres boutons fonctionnent aussi, hein. Donc le joystick, j'ai rien à en redire.
J'ai pu tester, comme vous avez pu voir, j'ai pu vous montrer que les boutons fonctionnent. On n'a pas du tout besoin de les réajuster. Donc, ça c'est une chose qui est bien aussi, hein, les boutons perdent pas leur alignement. C'est un truc que j'ai remarqué. Faudrait vraiment que j'essaye ce jeu-là sur un autre ordinateur parce que celui-là est vraiment... Je me demande si on fait un patch pour supporter les Voodoo. Parce que j'ai une Banshee dans le K6-3. Oh. Ah, ok, c'est parce qu'il est mort. Bon. Voilà, j'ai fini 36e. Donc c'est pas de la faute à la manette, c'est de ma faute à moi. J'aime le jeu, ce jeu-là, mais je suis juste une tanche, en fait, pour y jouer. Donc voilà. Viens ici, toi. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo sur le Glavis Extreme. Magnifique petit contrôleur. Il y a même un modèle de celui-là qui a le force feedback dans le joystick ici. Donc la manette est construite un peu différemment. Puis ici vous avez le force feedback. Magnifique, j'aimerais beaucoup l'essayer. Mais voilà, je ne l'ai pas. Donc en espérant que vous avez apprécié cette vidéo sur cette manette. Et à la prochaine.